Fabien Bagnon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président à la métropole de Lyon en charge des voiries et des mobilités actives. Alors ce mardi marque le début des travaux des voiries lyonnaises. Ces grandes lignes de pistes cyclables qui relieront en tout 40 communes de la métropole. Cela commence par le quai Claude Bernard aujourd'hui. C'est la ligne 1 qui va passer sur ce quai Claude Bernard. Expliquez-nous un petit peu les travaux qui vont se passer dans ce secteur parce qu'ils sont plutôt importants et ils vont durer un certain temps. Alors effectivement, c'est une étape extrêmement importante dans la construction de ce grand réseau cyclable sur la métropole, donc les voies lyonnaises, 250 km, 12 lignes d'ici 2026 et même plus d'ici 2030. Là, on est dans une première étape, c'est la ligne 1 entre Vaux-en-Velin et Saint-Fond, et puis donc sur la création d'un premier tronçon entre le pont Gallieni et le pont de l'Université, un secteur où on a énormément de flux cyclables et pas du tout d'aménagement. Beaucoup de flux cyclables, mais aussi beaucoup de voitures. Donc là, les travaux sont quand même conséquents. Il y aura plus, il y a à partir d'aujourd'hui d'ailleurs plus qu'une voie de circulation pour les voitures, et puis ça va durer jusqu'à juin prochain. Alors effectivement, il y a un impact sur la circulation automobile. Il faut savoir que sur ce quai, il y a quasiment autant de cyclistes qui circulent que d'automobilistes. Pour la nécessité des travaux, on est effectivement obligé de réduire aussi pour sécuriser les ouvriers qui vont travailler sur ce chantier. Donc là, il faut que les Lyonnais soient prévenus et fassent attention. Ça va être très compliqué ce secteur là pendant plusieurs mois. Alors effectivement, il est conseillé quand c'est possible d'éviter ce secteur pendant la durée des travaux. C'est pas des travaux extrêmement conséquents puisqu'ils sont terminés si tout va bien le 24 juin. Conséquent quand même, puisque ça dure quand même 3 mois presque. Vous allez aussi faire des travaux pendant la nuit, hein, c'est ça, pour éviter d'aggraver la situation, la gêne en tout cas pour les... Oui, effectivement, on cherche à limiter l'impact. Il y a aussi un impact sur le tram. C'est pour ça qu'on privilégie une partie de travaux la nuit. Alors en tout, il va y avoir 13 voies lyonnaises qui seront créées dans la métropole. Alors donc ces travaux de la ligne 1, finalement c'est que le début, ça fait que commencer, c'est ça ? Oui, alors c'est très attendu par une partie des cyclistes, hein, et puis par des grands Lyonnais qui aimeraient bien faire du vélo sur la métropole, mais qui, à défaut d'aménagement sécurisé, suffisamment lisible, ne peuvent pas. Voilà, au total, d'ici 2026, c'est 12 lignes qui vont vraiment irriguer une grande partie des communes de la métropole de Lyon. Et même à l'horizon 2030, ça sera 13 lignes et plus de 350 km d'aménagement cyclable. 12 lignes en 4 ans, ça vous semble... C'est réalisable parce que c'est court quand même, le timing est serré. C'est réalisable, effectivement. On a passé du temps en études, déjà en concertation avec les communes, avec les habitants. D'ailleurs, ces concertations vont se continuer au fur et à mesure de la création de ces lignes. Et maintenant, effectivement, on va commencer à arriver dans une phase très opérationnelle et avec une phase de travaux qui, effectivement, va impacter un peu la mobilité des grands Lyonnais. Mais c'est vraiment pour une bonne cause. C'est pour permettre ces déplacements à vélo. Et puis, c'est plus largement pour améliorer la mobilité globale des Grands Lyonnais. Là, après cette ligne 1, qu'est-ce qui va être lancé ? Vous savez un petit peu, vous avez le programme des travaux à venir ? Oui, alors on va avoir des travaux en fait sur la ligne 2 qui est dans le secteur de la Pardieu, voilà, donc sur le boulevard Vivier-Merle, un premier aménagement d'ici la fin de cette année, et puis également sur la ligne 3 qui est sur les quais de Saône entre Givors et Quincieux, et donc là ce sera des travaux entre l'île Barbe précisément, et puis le tunnel de la Croix-Rousse, pareil, des travaux très entendus, on a des milliers de cyclistes sur cet axe déjà. Là, il faut que les Lyonnais soient préparés. Lyon va être en travaux quand même un certain temps. Voilà, ça va être quand même compliqué de circuler. Alors, sur la ligne 3, on aura moins d'impact sur la circulation. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va être... vous m'avez parlé donc des travaux qui vont être lancés ensuite. Est-ce que tous les tracés sont prêts ? Puisqu'il y a quand même 13 lignes. Donc, est-ce que tout est déjà sûr et certain ou il y a encore des concertations, des choses à voir ? Alors, il y a encore de la concertation, bien sûr. Les comités de pilotage sont en train de se mettre en place par ligne, en fait, avec les élus des communes traversées, enfin concernées. Et puis, il y a également de la concertation avec les habitants, notamment sur les secteurs les plus impactants, soit sur le trafic automobile, soit sur le stationnement. Alors, tous les maires ne sont pas ravis de ces pistes express qui passent par leur commune. Je pense par exemple à Tassin la 2001. Vous en êtes où avec ces communes ? Voilà, est-ce que le projet
c'est bon, est adopté par tout le monde? Globalement, il y a plutôt consensus sur ce projet des voies lyonnaises. D'ailleurs, le maire de Tassin est très satisfait du premier aménagement qui est réalisé sur la rue Victor Hugo. On a par contre effectivement un désaccord sur une autre voirie, mais il me disait encore très récemment effectivement la pertinence de ce projet à Tassin comme ailleurs. Il y a de plus en plus de grands Lyonnais qui veulent se mettre au vélo et qui sont très contents d'avoir des pistes sécurisées, larges, continues. L'objectif, c'est donc 2026 avec 12 lignes, 2030 13 lignes, et ce sont les 49 communes de la métropole qui sont reliées. L'idée, voilà, c'est de rendre accessible en vélo toutes les communes de la métropole, c'est ça? Oui, la solution vélo est vraiment pertinente sur l'ensemble du territoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on fera tout le linéaire, enfin tout son trajet à vélo. On peut se rabattre sur les transports en commun, on peut se rabattre sur les trains SNCF, sur les gares SNCF, mais on le sent, il y a une vraie appétence des grands Lyonnais à se déplacer à vélo. Je rappellerai simplement les chiffres 2021, plus 21% de trafic vélo, et en 2020, par rapport à 2019, plus 36%. Donc on voit qu'on répond à un besoin. Oui, l'usage du vélo augmente de 14% par an, donc il y a vraiment une attente. C'est primordial pour vous, Voilà, alors c'est 14%, c'est effectivement une moyenne sur les 15 années précédentes, mais on voit qu'avec le sorti de la crise sanitaire, voilà, plus 36%, et maintenant, sur la dernière année, plus 21%. Oui, donc ce qu'on disait, l'atteinte est très forte pour les cyclistes. Plus de pistes cyclables, c'est souvent au détriment quand même de la place de la voiture, bien sûr, donc il va falloir que les automobilistes lyonnais, finalement, s'adaptent et fassent avec. Oui, alors il y a sur certains effectivement linéaires, on est obligé de prendre la place à la voiture. L'objet, c'est simplement de créer ces pistes cyclables, et il n'y a pas suffisamment, notamment voilà, dans les centres-villes, il n'y a pas suffisamment de place. Derrière, l'idée, c'est bien de permettre d'autres déplacements, et l'avantage des pistes cyclables, c'est qu'elles permettent de transporter énormément de personnes sur peu d'espace, contrairement à la voiture, qui malheureusement, et surtout quand elle est utilisée de façon individuelle, prend beaucoup d'espace. C'est pour ça qu'on a l'impression que sur les quais du Rhône, il y a majoritairement des automobilistes. Et en fait, il y a autant de cyclistes que d'automobilistes, et encore sans compter les piétons. Alors en tout cas du côté des cyclistes, eux ils sont de plus en plus satisfaits. Leur ressenti a progressé de plus 44% en 2 ans. C'est le dernier baromètre du collectif La Ville à Vélo qui nous donne ces chiffres. Donc pour vous c'est aussi satisfaisant, voilà, que les cyclistes soient contents. Je suppose que ça vous satisfait? Oui, c'est un bon résultat. Clairement, on espère encore mieux, voilà. Mais ce classement, qui est un classement national, c'est le baromètre des villes cyclables, a été un peu modifié. Et du coup, notre objectif d'ici la fin du mandat, c'est clairement d'être sur le podium. Là, actuellement, Lyon est à la 6e place, là, donc on parle des communes. On est quand même loin derrière Grenoble et Strasbourg. Voilà, ça mesure l'effort à produire, mais il est en cours, et on verra rapidement les résultats. La Ville à Vélo a pointé aussi plusieurs endroits dangereux quand même dans chaque arrondissement de Lyon. Il en existe par exemple dans le 8e, à Grange-Blanche, au Jet d'eau Mendès France. Est-ce que vous allez faire des modifications pour tous ces endroits qui ont été pointés du doigt ? Alors la plupart de ces points noirs sont déjà identifiés, mais effectivement les services ont déjà commencé à reprendre cette analyse de cette grande enquête nationale avec énormément de données sur Lyon et la métropole pour effectivement affiner et voir s'il n'y a pas d'aménagement de voies lyonnaises, voir comment sécuriser ces points noirs. Donc vous les avez entendus ? Oui, enfin c'est une étude qu'on connaît, et effectivement, moi j'avais demandé au service de s'en saisir pleinement. Ok, merci beaucoup Fabien Bagnon d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Demain matin, Léo Chapuis recevra dans Bonjour Lyon Roberto Rinaudo, président de Trenitalia France. Ça sera demain matin.